Parole de Dieu quotidienne. Maintenant, tu dois être en mesure de voir clairement le chemin précis que Pierre a choisi. Si tu le vois clairement, alors tu pourras être certain de l'œuvre accomplie aujourd'hui, et donc tu ne te plaindras pas ni ne seras passif, ou même dans l'attente de quoi que ce soit. Tu devrais ressentir l'état d'esprit de Pierre à cette époque. Il était frappé par la douleur. Il ne demandait plus un avenir ou des bénédictions. Il ne cherchait pas le profit, le bonheur, la gloire ou la fortune dans le monde. Il ne cherchait qu'à vivre une vie qui soit la plus riche de sens, ce qui revenait à rendre à Dieu son amour et à consacrer à Dieu ce qu'il avait véritablement de plus précieux. Alors, il serait satisfait dans son cœur. Il priait souvent Jésus en ces termes. « Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps où je t'ai aimé, mais je ne t'aimais pas véritablement. Bien que j'ai dit que j'avais foi en toi, je ne t'ai jamais aimé avec un cœur sincère. Je ne faisais que t'admirer, t'adorer, désirer te voir, mais jamais je ne t'ai aimé, ni n'ai eu vraiment foi en toi. » Il priait sans cesse pour atteindre sa résolution. Il était constamment encouragé par les paroles de Jésus, et celles-ci étaient source de motivation pour lui. Plus tard, après une période d'expérience, Jésus le mit à l'épreuve, le poussant à aspirer davantage à lui. Il dit « Seigneur Jésus-Christ, combien tu me manques et combien je désire te voir. J'ai trop de défauts et je ne peux pas compenser ton amour. Je te prie de me prendre bientôt avec toi. Quand auras-tu besoin de moi? Quand me prendras-tu avec toi? Quand pourrai-je encore regarder ta face? Je ne souhaite plus vivre dans ce corps, plus continuer à être corrompu, et je ne souhaite pas non plus me rebeller encore davantage. Je suis prêt à te consacrer tout ce que j'ai, dès que je le pourrai, et je ne souhaite pas t'attrister davantage. » C'est comme cela qu'il priait, mais il ne savait pas à l'époque ce que Jésus allait perfectionner en lui. Durant l'angoisse de cette épreuve, Jésus lui apparut une nouvelle fois et dit « Pierre, je souhaite te rendre parfait, de sorte que tu deviennes un morceau de fruit qui soit la cristallisation de la perfection que j'accomplis en toi et que j'apprécierai. Peux-tu vraiment témoigner pour moi? As-tu fait ce que je te demande de faire? As-tu vécu selon les paroles que j'ai prononcées? Tu m'as aimé une fois, mais bien que tu m'aies aimé, as-tu vécu en accord avec moi? Qu'as-tu fait pour moi? Tu reconnais que tu es indigne de mon amour, mais qu'as-tu fait pour moi? » Pierre vit qu'il n'avait rien fait pour Jésus et se rappela son serment précédent de donner sa vie pour Dieu. Et donc, il ne se plaignit plus et ses prières en furent par la suite améliorées. Il priait en disant « Seigneur Jésus-Christ, je t'ai quitté une fois, et toi aussi tu m'as quitté une fois. Nous avons passé du temps séparément et du temps ensemble. Pourtant, tu m'aimes plus que tout autre. Je me suis rebellé sans cesse contre toi et je t'ai offensé sans cesse. Comment pourrais-je oublier de tels actes? J'ai toujours à l'esprit, et je n'oublie jamais, l'œuvre que tu as faite sur moi et ce pourquoi tu m'as fait confiance. J'ai fait tout ce que je peux pour l'œuvre que tu as faite sur moi. Tu sais de quoi je suis capable, et tu sais davantage quel rôle je peux jouer. Je veux me soumettre à tes orchestrations, et je te consacrerai tout ce que j'ai. Il n'y a que toi qui saches ce que je peux faire pour toi. Bien que Satan m'ait tellement dupé, et que je me sois rebellé contre toi,
Je crois que tu ne te souviens pas de moi en raison de ces transgressions, que tu ne me traites pas en te basant sur celles-ci. Je souhaite te consacrer toute ma vie. Je ne demande rien et n'ai pas non plus d'autres espoirs ou projets. Je souhaite seulement agir selon ton intention et faire ta volonté. Je boirai de ta coupe amère et je me soumets à ton commandement. Vous devez être au clair vis-à-vis du chemin que vous empruntez. Vous devez être au clair au sujet du chemin que vous emprunterez à l'avenir, de ce que Dieu va rendre parfait et de ce qui vous a été confié. Un jour peut-être, vous serez mis à l'épreuve, et quand ce moment viendra, et si vous êtes en mesure d'être inspiré par les expériences de Pierre, cela montrera que vous êtes vraiment en train de suivre le chemin de Pierre. Pierre loué par Dieu pour sa vraie foi et son amour sincère et pour sa loyauté envers Dieu. Et c'est pour son honnêteté et son aspiration pour Dieu dans son cœur que Dieu l'a rendu parfait. Si tu as vraiment le même amour et la même foi que Pierre, Jésus te rendra sans aucun doute parfait.